Hello les sages, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Nous sommes arrivés à notre rendez-vous. Nous remercions l'Éternel, le Dieu des armées, qui nous a encore fait grâce ce soir. Et je sais que partout d'ailleurs vous me suivez et Dieu est avec vous. Et ce soir, je voudrais remercier toutes ceux qui me suivent et partagent ce direct. Oh, que Dieu vous bénisse. Remercier sincèrement mon mari pour son soutien formidable. Ah, il est vraiment un papa super. Ok, nous sommes arrivés et au moment prévu, comme nous l'avons dit tous, je dirais que Dieu est grand et que les femmes, les braves femmes, écoutez, seront décorées ce soir. Qui va décorer sa femme? Vous êtes prêts à décorer votre femme? Je vais parler des femmes mariées. Oh là là, ils sont des mères. Je vais parler des femmes mariées aujourd'hui. Les femmes mariées, les femmes au foyer, en même temps au travail. Ah, quelle superbe femme. Je vais parler d'eux aujourd'hui. Oui, elles ont besoin de cette décoration. Ce soir, je vais vous décorer partout où vous êtes. Donc, tout à l'heure, nous allons rejoindre notre frère Macro Musique. C'est un chanteur du Bénin. Il chante Nyonoua. Nous allons écouter. Sa chanson, c'est Nyonou. Écoutez-le. Partagez-moi le direct. Je sais que vous le partagez chaque fois. Mais encore ce soir, je demande que vous partagez le direct. Aimez. Ce n'est donné à n'importe qui. Ça, Dieu nous l'a donné. Nous les femmes. Nous allons parler de la femme ce soir. Oh là là. Elles sont nos sœurs, Aimez. elles sont nos épouses, mais pourquoi Elles sont nos mères, elles sont nos soeurs, elles sont nos épouses. elles sont nos mères, elles sont nos sœurs, elles sont nos épouses, mais Tu pourquoi peux danser même avec moi, hein, si tu me suis. Oh. Kaka, ndeba chona kadome, esantona boko bona. Wawela danone soa ke itome la itoti. Premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Et la bateau buvette la mara, et la bova ome. À moins de richesse, tout me fait au patate Oh, mais moi, Amouno. elles sont nos mères, Elles sont nos mères. elles sont nos sœurs, Elles sont nos sœurs. elles sont nos épouses. Elles sont nos épouses. Pourquoi m'aider dans Founo? Ah, pourquoi nous les Elles traitons sont nos ainsi? mères, Pourquoi traitons les femmes ainsi? Elles sont nos mères, elles sont nos épouses. Elles sont nos sœurs. Mais ce soir, je suis là pour décorer toutes les femmes au foyer. Waouh! Je vous tire chapeau. Gardons-vous les femmes. Peut-être je vais toucher encore du doigt les jeunes filles qui veulent devenir femmes. Les jeunes filles qui veulent devenir femmes. Je vais vous toucher. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Je vais toucher un point sensible qui va vous aider à comprendre mieux une femme au foyer, quelle
aujourd'hui, aujourd'hui, ça va chauffer. Vous voulez ou pas, non? Vous le voulez ou pas? Je dis ça va chauffer. Afrique, la femme africaine, il est temps que tu sois libérée. Elle doit beaucoup travailler. Il est temps que tu sois délivré. Bonsoir, Donald. Je fais coucou à ton mari, hein. Elle doit participer aux réunions. Il a dit beaucoup de choses dans sa chanson qui touche la valeur de la femme. Waouh! Tu ne peux pas comprendre si tu es toujours jeune fille, tu n'es pas encore marié là, tu vas bien comprendre ce soir, mais je vais te dire quelque chose qui va te toucher. Il est temps que tu sois il est temps que tu sois libéré. Et Africanon, il est temps que tu sois libéré. Ah. Ok. Et c'est pas bien d'ajouter encore une chanson là. Et pour vous aider à me partager le direct. Je pense que ça va nous aider tous. Hein. Je vais encore voir notre sœur. Et elle s'appelle Kousiaba. Elle est toujours elle est béninoise. Je dirais, elle est africaine. Donc, elle me dit quelque chose là, dans sa chanson, que je voudrais que vous écoutez. Partagez-moi le direct dans tous les groupes. Parce que je dis ce soir, je vais décorer les femmes au foyer. Vous croyez que c'est tout le monde qui reste au foyer? Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais celles qui sont déjà au foyer là, seraient décorées ici même. Oui, dans le direct. On y va. Vous allez écouter notre soeur. Vous allez écouter sa chanson, ce qu'elle dit. Non, moi, et nous voici bénis. Africa, non, j'ai appelé valeur pour appelé Sikoroa. On est quoi les bords? Comme je suis africaine. Avant de balayer dehors là, il faut balayer ta maison d'abord. Oui, laissez-moi balayer ma maison, hein, s'il vous plaît. Laissez-moi balayer ma maison. Et... Femme africaine, aux femmes belles, aux femmes de vertu, aux femmes fécondes. Néné. Néné, on laisse ça. On voit ça. Doisi. Et tout le monde dit, doisi. Et Africa, non, Africa, doisi. Ah. Ta voix va y aller. Dozo, moi, doko muna danu. C'est pourquoi ce soir je vais les décorer. Et les femmes au foyer. Oh, bravo. Vous faites de lourdes tâches. Vous savez, ça dit que votre tâche, je ne peux le comparer à aucune tâche dans ce monde. La tâche de la femme, le devoir de la femme au foyer. Waouh, chapeau, hein. Garde-vous. Merci, ma soeur. Ça, c'est une délicieux. Oui, nous sommes arrivés au bon moment. Je sais que la chanson vous a beaucoup plu.
Ce soir, nous allons parler aux femmes au foyer. Ce n'est que les encourager et leur décorer. Ma décoration de ce soir, suivez-moi bien. Il faut que vous me suiviez. Suivez-moi bien. Je vais décorer les femmes. Les femmes au foyer. Si tu sais que tu es femme au foyer, tu as besoin d'une décoration. Quelle importe la situation que tu traverses. Et tu t'es dit que je ne vais pas quitter ce foyer parce que je suis une femme de valeur. J'ai l'autorité. C'est-à-dire que j'ai cette force-là à résister, à rester avec mon mari. Oh là 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 là. Sois décoré. Pom, tu es décoré cette nuit. Aujourd'hui, bon nombre de femmes aujourd'hui est au foyer. Quand vous leur posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre couple, ils n'ont même pas la langue, cette bouche-là, pour dire que il y a ceci, il y a cela, parce qu'elles sont dépassées des événements de couple, des événements de foyer, des bureaux de leur mari, des 4e bureaux de leur mari, de 5e bureau de leur mari, de 6e bureau de leur mari. Elles sont tellement dépassées qu'elles n'arrivent plus à en parler. Et elles se disent, vous voyez, moi je vais rester dans mon foyer. Peu importe ce qui va arriver, je demeurerai femme au foyer. Acclamez-les. Je dis bien acclamez-les. Si tu es dans ces femmes-là, arrivé sur cette vidéo, tu me mets un commentaire parce que tu es décoré. Acclamez cette femme. La femme-là qui se dit que je suis là, c'est pour toute ma vie. Je vais vivre avec ce monsieur, peu importe sa vie, la vie qu'il mène, je vais vivre avec lui. Ah, je vais parler aujourd'hui à ces femmes. Écoutez, nous tous, nous savons très bien que sans la femme, il n'y aura pas de famille dans le monde. Dieu même étant Dieu, dans sa sainteté, dans sa puissance, il a fait quoi? Quand il a tout créé, il a créé l'homme des 4e bureaux. Et il a créé toutes les choses. Tout ce qui entoure ce monde, Dieu les a déjà fait. Il a fait un homme. Quand il a créé l'homme, Dieu même, étant Dieu, a vu que l'homme ne peut pas demeurer seul. Et que l'homme a besoin de sa compagne. Celle qui va l'accompagner. Celle qui va être son aide semblable. Et Dieu a enlevé un de côte de cet homme qu'il a créé, qui s'appelait Adam. Et il a soufflé dans le côte. Il l'a transformé à une femme à ses côtés. Pourquoi Dieu l'a fait? Et il a dit, allez. Vous voyez, non? Remplissez la terre. Oh, vous êtes d'accord avec moi que sans la femme là, il n'y a pas d'être humain. Vous me voyez, je suis votre mère. Même si aujourd'hui, tu es président de la République, je sais que tu sais que c'est par la femme que tu es passé pour venir dans ce monde. Donc la femme doit être honorée. Je sais que un grand docteur qui me suit, c'est-à-dire, je ne sais pas comment qualifier toutes les personnes. Et si tu as une grande autorité, et si tu as un grand cadre, je sais très bien que tu as une mère sur terre. Même si la mère est partie déjà, ta mère n'existe plus. Elle n'est plus dans ce monde. Au moins, tu sais que tu es sorti d'une femme. Et que la femme aujourd'hui représente la mère de tout le monde entier.
C'est pourquoi, si aujourd'hui tu rencontres une femme, il faudra la respecter, il faudra honorer cette femme-là parce que elle est ta mère. N'importe quel âge elle a, c'est votre mère. Ce qui se passe aujourd'hui, que nous voulons voir, c'est que une femme au foyer, elle est en même temps mère des enfants, elle est en même temps femme de papa et elle est en même temps au travail. Et la femme, entre les trois choses-là, elle doit faire tout et tout pour assumer sa responsabilité. Vous êtes d'accord avec moi? Et beaucoup de femmes le font aujourd'hui au foyer. Elle est là pour assumer sa responsabilité. C'est-à-dire, elle est là pour l'éducation de vos enfants. Elle est là pour aider papa à émerger dans toutes choses. Elle est là pour faire son travail. Tandis que papa, lui, il est là pour faire son travail, pour regarder ses affaires, pour regarder les enfants, un point trait. Et si vous calculez bien, la femme a beaucoup de devoirs plus que l'homme. Pourquoi je veux toucher aujourd'hui du doigt les femmes au foyer? Il y a beaucoup de femmes au foyer qui souffrent aujourd'hui. Elles souffrent parce que elles s'efforcent à assumer leurs responsabilités. Elle fait tout et tout, mais jamais son mari ne l'encourage. Le mari, il est là seulement pour, c'est-à-dire pour déstabiliser moralement la femme, c'est-à-dire pour piétiner la femme. La chanson que j'ai jouée tout à l'heure, le monsieur disait, la femme vient tard du bureau, ou bien de son business, ou bien du marché. Comme elle est venue tard, il rencontre le monsieur qui commence par gifler la femme. Si vous êtes un homme marié et vous me regardez, je sais que dans une de mes vidéos, je l'ai dit la fois passée quand même. Mais je vais réitérer pour dire, si vous êtes un homme marié et que vous avez le plaisir toujours de gifler votre femme à la maison, vous êtes maudit. Hello? Je dis bien, vous êtes maudit. On ne gifle pas la femme. La femme n'est pas faite pour être giflée ou élever la main sur ta femme. Un jour, je rencontre un couple au bureau, à notre centre d'écoute. Et la femme est partie de la maison parce qu'elle n'en supportait plus le monsieur. Avant de partir, la femme a pris 2 enfants et il a laissé un seul garçon à papa. Le garçon là, il avait 7 ans, si j'ai une bonne mémoire. Papa ne supportait même pas 1 minute à s'occuper de cet enfant-là. La mère, elle est capable de regarder, de veiller sur ces 3 enfants, de subvenir aux besoins de ces 3 enfants, éduquer ces 3 enfants, tandis que papa, lui, il est dehors, courir les filles, se promener sur ses bureaux. La femme au foyer chez vous, à la maison, doit être honorée. Si aujourd'hui, un homme marié vient de rencontrer cette vidéo, arriver chez toi à la maison, il faut décorer ta femme. Il faut décorer ta femme. Vous savez très bien que la femme, sans la femme, vous ne pouvez pas avoir votre famille que vous avez. Vous le savez bien comme moi que sans la femme, vous ne pouvez pas avoir votre famille que vous avez. Mais une femme qui est à la maison, qui croise les bras, qui attend que le mari ne revienne avant qu'elle ne fasse tout ce qu'elle peut faire. Et c'est par la poche du mari que la femme la vit. C'est-à-dire qu'elle est méprisée. Elle est tellement méprisée. Et elle devient malade chez elle à la maison. C'est pourquoi aujourd'hui nous conseillons aux femmes d'aller travailler. D'aller travailler parce que le travail donne de l'autonomie à la femme. Le travail donne la force à la femme. Le travail, ça dit que la femme est à l'aise lorsqu'elle travaille. Maintenant, quand la femme travaille, elle doit revenir de son travail.
s'occuper de la maison, vous préparer à manger, s'occuper des enfants, voir comment ils ont passé la journée. Un papa qui va me dire aujourd'hui qu'il revient du bureau, il commence par poser des questions aux enfants. Comment vous avez passé la journée? Je vous dirais que dans 100 papas là, on peut trouver 3. 98% ne le font pas. 97% ne le font pas. Et le devoir là revient à la mère de le faire. Et la maman, elle a le devoir de surveiller les enfants. Et l'éducation de ces enfants-là provient de la mère. Et c'est comme ça que la mère est marginalisée à la maison. Elle est piétinée. Même nos serpillères à la maison ont de la valeur plus que nos femmes. Quand vous faites ça et vous n'arrêtez pas, vous n'allez pas prospérer. Quand vous faites ça et vous n'arrêtez pas là, vous n'allez pas prospérer. Parce que la femme a une valeur en elle. Il y a une chanson qui dit « Ce que femme veut, Dieu veut ». Vous pensez que c'est une chanson qu'on a chantée seulement comme ça? Non. Non. Si ce n'est pas que ce que la femme veut, Dieu veut. Vous savez, femme, bravo. Je vous dis toujours bravo. Vous savez, quand la femme se met à genoux devant Dieu, Dieu l'écoute plus que l'homme. Qui n'a pas fait l'expérience? Allez faire l'expérience, vous allez voir. Une femme sincère, qui reconnaît son devoir, qui reconnaît le pourquoi elle est dans cette maison, qui respecte son mari, qui est une femme honorée, je vous dis, quand elle se met à genoux, Dieu l'écoute. Mia doit si roko mia nonti. Mina benade. Non kode dala ko mia doit si roko enti. Et biando le joie. Je ne vais pas en parler de ça dans cette vidéo. Ça dit c'est écœurant. Quand un homme se marie, c'est fini, ça devient un problème dans la famille. Non, c'est pas la femme là, avec la femme là que tu dois te marier. Non, pourquoi tu t'es marié à cette femme là? C'est toi qui vas choisir la femme que ton fils là va se marier avec là. C'est toi qui vas le choisir. Je l'ai dit la fois passée. C'est toi qui vas le choisir. Tu vas choisir la femme à ton mari. Oui, dans le temps passé, ça se passe comme ça. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Les données ont changé. Quand tu choisis la femme à ton fils là, c'est que s'il y a un problème là, le fils vient décharger tout sur toi. Ton fils, il est handicapé. Il n'a pas des yeux pour regarder. Il est handicapé. Il n'a pas des yeux pour voir. Et c'est toi qui vas lui faire le choix. Aujourd'hui, c'est dans la famille de l'Afrique que nous pouvons trouver ces problèmes-là. Il est temps que nous arrêtons ça. Accompagnez vos enfants dans le choix qu'ils veulent faire. Ça va à votre avantage. Accompagnez vos enfants. C'est pour cela que la femme maintenant, elle est piétinée. C'est pour cela que la femme maintenant, elle est oubliée. C'est pour cela que la femme maintenant, chez toi, un monsieur me parlait avant-hier avec 4 enfants. Je vous l'avais dit avant-hier dans ma vidéo. 4 enfants. Aujourd'hui, non, c'est sur la radio que j'ai parlé. Aujourd'hui, 4 enfants. Maintenant, les parents se soulèvent, disent que moi, sa mère dit non. Que depuis là, je t'ai dit que la fille là, je ne l'aime pas. Donc, tu dois te séparer d'elle. 4 enfants. Oh, Nami. Oh, Nami. Et les enfants vont devenir quoi? Ils vont devenir quoi? C'est à cause de ça maintenant. Tu te caches dans l'ombre de ta mère et tu abandonnes ta femme. Toi, tu dois marcher dans l'ombre de quelqu'un
avant de faire tes choses. Et c'est dans l'ombre de ta maman que tu es maintenant pour abandonner ta femme. Et maintenant, il vient me dire, maman, je ne sais pas comment je vais faire. La femme est partie, mais je veux qu'elle revienne maintenant. Et ce programme-là, Afeb l'a défini pour aller rencontrer cette femme-là, pour voir si Dieu va nous aider pour que la femme revienne à la maison. Vous voyez, la femme, c'est un or. Je te dis, un diamant. Parce que le diamant est plus grand que l'or. La femme à la maison, une femme au foyer là, elle a besoin qu'on l'honore. Votre femme là, honorez-la. Et la femme, quand elle va quitter un jour de chez vous, 2 jours de chez vous là, c'est en ce moment que vous saurez vraiment que vous avez manqué quelque chose. Vous saurez vraiment que vous avez manqué quelque chose. La femme n'est pas n'importe qui, qu'on peut faire n'importe quoi avec. Une femme au foyer doit être respectée. Respectée par la famille du monsieur. Respectée par, c'est-à-dire, respectée par tout, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de cette famille-là. La femme-là doit être respectée par tout le monde. Parce que un jour, quand la femme va te quitter là, tu sauras vraiment que tu as perdu quelque chose de très précieux. Quand on rate son mariage, ou bien on rate celle avec qui tu es dans le foyer aujourd'hui, quand elle part de chez toi, tu as raté ton mariage, ça. Quand tu le rates là, pour récupérer là, c'est très difficile. Regardez, c'est très difficile. Très, très difficile. Et tu ne peux pas supporter. Parce que mi bobé et aidez-moi. Aidez-moi. Non que les beaux la homia. On peut pas faire du n'importe quoi avec. Vous qui me regardez dans cette vidéo et que vous êtes des filles et que vous désirez ardemment à être une femme au foyer demain, écoutez-moi très bien. Vous avez du pain sur la planche. Vous avez du pain sur votre planche. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de devoirs à faire. Revoyez votre attitude. Revoyez votre comportement. Revoyez comment vous vous habillez. Parce qu'avant de se marier là, avant de rencontrer quelqu'un qui va t'engager, toi, jeune fille qui me regarde, tu ne dois pas être une femme très extravagante. Non, non, non. Quand tu l'es comme ça là, on te fuit. Il faut savoir t'habiller. Il faut savoir te comporter. Il faut savoir parler. Parce qu'il ne faut pas rester n'importe où. J'ai fait un séminaire, j'ai dit aux jeunes filles. Parce que toi, c'est-à-dire quand tu rencontres ou bien tu vas quelque part là, c'est toi qu'on doit regarder. Savoir même sourire là, ça fait partie de ta vie. C'est-à-dire il faut savoir sourire. Si vraiment tu veux être femme au foyer, tu veux que quelqu'un t'engage là, il faut savoir sourire même. On ne sourit pas. Non, non, non. Quand tu souris comme ça, tu as un nom. Un autre nom qui ne va pas t'aider à rentrer un jour dans un mariage. Il faut savoir parler. Il faut savoir comment t'habiller. Il faut savoir comment te coiffer. Tu vois, non? Si vraiment tu désires ardemment, tu dis ton âge avance, tu veux rentrer dans un couple, tu veux que quelqu'un te raconte, tu veux raconter ton prince charmant. Écoute-moi très bien. Si tu ne sais pas te comporter là, tu ne vas jamais le rencontrer. Il faut savoir bien se comporter. Là où tu es, la personne ne te voit, mais Dieu te voit. Quelle est ta vie? Quelle vie tu mènes? Tu veux te marier. Tu es une femme. Regarde, tu es une valeur, quoi. Tu es une valeur. Et écoutez, arrêtez de faire des bêtises, les jeunes filles d'aujourd'hui. Arrêtez de faire des bêtises. Tu veux ressembler à ta maman. Peut-être que tu connais ta maman, elle est une femme de valeur. Tu veux la ressembler vraiment? Arrête de faire tes bêtises là. Vous pensez que c'est de dépigmenter la peau qui va vous amener à vous marier? Vous pensez que
c'est de porter des choses extravagantes qui va vous amener à vous marier. Non, les hommes, les garçons d'aujourd'hui ne voient pas ça. Est-ce que tu travailles? Oui, c'est ça qu'il va demander d'abord. Parce qu'il veut manger de ta main. Oui, il veut manger de ta main. Oui, quand il sort 50 francs, il veut que tu sortes 25 francs. Est-ce que tu l'as? D'abord, la première des choses. Première condition, on a droit. Deuxième condition, vous ne savez pas? C'est ça qui se passe. Et le garçon va tourner autour de toi fatigué. Et puis c'est fini. Il repart. Des fois même, vous avez déjà fait la sexualité. Vous êtes couché plusieurs fois déjà. Il t'abandonne comme ça. Tu veux vraiment te marier? Arrête de coucher avec les hommes. Arrête-moi ça, de coucher avec les hommes. Quand tu regardes, tu rencontres quelqu'un, il te dit non, je t'aime trop, je t'aime trop. I love you too much, I love you too much. Bah, tu te couches. I love you too much, tu te couches. Tu as oublié que tu as une valeur. I love you too much, c'est quoi I love you too much? Tu as regardé dans son cœur déjà. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Il ne sort ça que de la bouche. I love you too much. Et voilà, de godé. Et voilà, c'est pas. Maintenant, tu es en train de pleurer. On a fait 1 an. Je ne comprends plus rien. Je l'appelle, il ne prend pas. Il est là. Et écoute-moi. Arrêtez ça, les jeunes filles d'aujourd'hui. C'est-à-dire, valorisez-vous, quoi. Valorisez-vous, quoi. Et il faut qu'un homme soit derrière toi fatigué. Fatigué. Oh, la fille là, j'ai tout fait, mais elle a dit non. Elle dit, mais je veux rester vivre avec toi. Mais à une seule condition. Viens voir mes parents, dote-moi, amène-moi à l'état civil. C'est pourquoi j'aime la chanson de ma soeur José. Je chante José, la très belle fille, la très belle dame là en Côte d'Ivoire. Sa chanson me plaît beaucoup. La chanson diplôme là. Peut-être si Dieu nous fait grâce, je vais te jouer ça le mardi prochain. Diplôme, tu vas écouter ce qu'elle dit dans la chanson. Tu vas bien écouter ce qu'elle dit dans la chanson. Valorise-toi. Mia demi glambe doa si kokodo konti o jotu beje vi nyuri. Polu ko nyak popola. Bo voir. Au blanc, au tutu, à passer ses toya, au djedio gidi ya. Les bénin de kowe. Les bénin de kowe. Non ko, o la soukwe gbea. Mouni bewa we nyon miu. Non ko la soukwe gbea. Alors miabe vio ko la soukwe gbea. Mouni bewa we nyon miu re. Nyawo wore. A doa si koko do konti. Okwea. Je vais encore parler de quelque chose de très important aux jeunes filles. Parce que il faudrait que nos jeunes filles se valorisent. Je vous en prie. Et tu dis que ton âge avance. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais faire c'est-à-dire de devoir de la maison. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais préparer? Et les bionia là, tu sais préparer? Tu sais faire la cuisine quoi? C'est ça que je demande. Tu sais faire la cuisine? Yo? Tu sais faire la cuisine? Tu sais balayer? Tu sais faire la lessive? Tu vas me dire que c'est quoi cette histoire là? C'est quoi cette histoire de cuisine? Maintenant, même quand il y a beaucoup de restaurants là, les services traiteurs sont là, tu peux commander, on va te faire 10 sauces. Tu vas venir déposer dans ton congélo en train de manger jusqu'à 6 mois. Qu'est-ce que je parle de la cuisine? Ah bon? Demande les femmes qui sont au foyer. C'est ce qui les valorise aujourd'hui. Oui, elles sont honorées par ça. Parce que elles sont prêtes, c'est-à-dire à faire sortir de la valeur qu'elles ont. Et oui, elles savent le faire. Oui, c'est-à-dire la valeur même, c'est en nous quoi. C'est en nous. Maintenant, on le fait sortir pour vous montrer que nous sommes des valeurs.
On ne va pas rester là toujours à dire que je suis en train de chercher un mari sans que tu n'as pas tout ça là dans ton panier. Hein. C'est le panier là que tu vas amener un jour hein, chez ton homme. Dans ton foyer là, ton panier doit être plein de valeur. C'est ça ou rien. Mais nous les femmes au foyer, que Dieu vous bénisse. Parce que votre tâche est lourde, mais Dieu vous a donné la capacité de le faire. Aujourd'hui, je vous dis que 75% de femmes ont compris leur devoir au foyer. Et elles sont prêtes à le faire. Et je sais très bien qu'elles le font aussi. Si c'est l'éducation, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Si c'est d'occuper de son mari, n'en parlons pas. Comment ne pas les applaudir? Comment ne pas les applaudir? Comment ne pas les applaudir? Il y en a d'autres qui n'arrivent même pas à supporter le monsieur une seule minute. Elle prend son sac, elle quitte la maison. Et vous qui êtes restés, vous qui dites que je serai là-bas, je vais demeurer là, je vais faire ma vie avec lui. Même s'il est comme ça, il est comme ci là, Dieu va m'aider. Il changera un jour. Je vous dis bravo. Parce que le foyer n'est pas fait pour entrer et ressortir. Quand tu veux ressortir d'un foyer, c'est que l'un d'entre vous là n'est plus. C'est que l'un d'entre vous n'est plus. Mais si vous êtes là, vous vivez vraiment, il faudrait savoir que ce n'est pas facile, mais je serai toujours là-bas. Vous croyez que tous nos mamans, nos grands-mamans de passé, c'est-à-dire hier quoi, le passé, vous allez voir que nos grands-mères, nos grands-parents ont été femmes au foyer. Elles ont demeuré femmes au foyer. Elles n'ont jamais lâché. Pourquoi? Elles n'ont jamais lâché. Parce que la valeur là qu'elles ont en eux les a fait quoi? Les a fait attendre. Les a fait, c'est-à-dire qu'elles sont là, elles se disent, je dois rester. C'est ça, cette valeur. Si vous avez une femme chez vous à la maison, votre femme là qui est avec vous, la femme de ton frère là que tu connais très bien, la femme de ton petit frère là que tu connais très bien, la femme de ton cousin là que tu connais très bien, va chez elle, dis qu'aujourd'hui je suis venue pour te décorer. Tu es une femme. Vous croyez que c'est facile? Être femme au foyer, c'est facile? C'est pourquoi d'autres personnes rentrent aujourd'hui, demain elles sortent. Oui. D'autres personnes rentrent aujourd'hui, demain elles font quoi? Elles sortent en même temps parce qu'elles n'en peuvent plus. Elles ne peuvent pas supporter. Mais cette capacité, Dieu nous l'a donnée. Bravo aux femmes au foyer. Ce que je vais vous dire ce soir, ce que vous allez retenir, c'est que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence à surmonter toutes les épreuves. Je sais qu'il y a beaucoup d'épreuves parce que je suis une femme au foyer. Je suis une femme au foyer. Et je suis mère des enfants qui sont déjà au foyer. Il y a des épreuves. Mais que Dieu vous aide à les surmonter. Ne prenez jamais une décision d'abandonner votre foyer. Oui, c'est à vous que Dieu a donné cette capacité-là. De rester, d'arranger et d'amener cette famille à être améliorée un jour. À être épanouie un jour. Ce que nous, femmes au foyer, nous devons retenir. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta maison, ne prends pas une décision de quitter ton foyer. Ce n'est pas bien. Vous avez des enfants ou vous n'en avez pas, ne prenez jamais des décisions d'abandonner votre couple. Même si c'est le monsieur qui vous le demande. Si c'est le monsieur qui vous le demande, je vous en supplie. Je vous en supplie. Les femmes du monde entier, je vous en supplie. Regardez Jésus qui a fait
une œuvre salvatrice sur la croix pour vous, mettez-vous à genoux et dites à Jésus ce que vous avez dit sur les foyers du monde aujourd'hui, c'est que vous haïssez la séparation. Moi, je ne vais pas quitter mon mari. Parle au cœur de mon mari. Donne le cœur de ton mari à Jésus et dis à Jésus de parler. De dire, il n'a qu'à parler à ton mari. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Mais la décision d'abandonner le foyer, je vous en supplie. Je vous en supplie. N'abandonnez pas. Tenez fort. Tenez fort. N'abandonnez pas. Et Dieu qui a créé et qui a fondé les couples, il viendra à ton secours, te soutenir et que la gloire lui revienne. Je sais très bien qu'il le fera parce qu'il est Dieu. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Je sais très bien qu'il le fera. Partout où tu vas sur cette vidéo, tu es une femme au foyer, tu rencontres des difficultés. Dis-toi que je ne vais pas partir de la maison. Je resterai et je vais voir ce que l'Éternel des armées va faire dans la vie de mon mari ainsi que dans ma vie, dans ce couple, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide, surtout les femmes au foyer. Ma décoration, je l'ai déjà faite. Vous êtes honorés, vous êtes valorisés. Vous les femmes au foyer, bisous à tous. Vous les femmes au foyer, je vous dis bisous, 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 bisous. Mouah. Vous êtes valorisés. Si tu es femme au foyer, dis-toi que je suis valorisée. Je suis valorisée. Parce que ce n'est pas n'importe qui qu'on a donné d'être femme au foyer. Oui, celle qui a le cœur d'une mère. Celle qui a le cœur d'une mère. Celle qui reçoit la sensation d'une mère peut être soumise, peut rester au foyer et attendre Dieu qu'il a le dernier mot. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous fait tous grâce et qu'il nous aide, qu'il nous donne la sagesse au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons encore écouter notre frère tout à l'heure qui nous a chanté, le frère du Bénin. Nous allons encore l'écouter parce que sa chanson, je l'ai beaucoup aimée, sans vous mentir. Écoutons-le. Mais pourquoi Midena Fonora, elles sont nos mères. Écoutez-moi la chanson. Hein. C'est avec cette chanson-là que je vais à mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.